Bien, le corrigé du sujet D, on est page 212 dans votre manuel. Donc on vous dit Tombola comporte 2000 tickets. Un seul ticket parmi les 2000 permet de gagner 150 euros. 10 tickets permettent de gagner 75 euros. 60 tickets permettent de gagner 25 euros. Les autres tickets ne font rien gagner du tout. Les tickets sont vendus 2 euros et un joueur choisit un ticket au hasard. Donc on appelle G la variable aléatoire égale au gain. Alors le gain pouvant être compté positif ou négatif, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le gain brut, on va prendre ce qu'on appelle le gain algébrique, c'est-à-dire qu'on va enlever du gain le prix d'achat du ticket. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne, qui a eu le ticket qui permet de gagner 150 euros, au final il n'a pas réellement gagné 150 euros, il n'a gagné que 148 euros puisqu'il avait déboursé 2 euros au départ. Donc les valeurs prises par la variable G, donc G c'est le gain positif ou négatif, donc le gain algébrique. Donc si le joueur gagne 150 euros, en réalité son gain algébrique est de 148. S'il gagne 75 euros, son gain algébrique est de 73 euros, 75 moins 2. S'il a un ticket permettant de gagner 25 euros, son gain algébrique n'est que de 23 euros, 25 moins 2. Et puis c'est tout. Donc on a 3 types de gains. Et puis sinon, s'il n'a pas un ticket gagnant, il a gagné 0 euros et dépensé 2 euros. Donc on est sur du moins 2. Donc les valeurs prises par G, ça va être 148, 73, 23 et moins 2. Donc ensuite, il faut déterminer la loi de probabilité de G. Donc on va préparer un tableau. Avec les valeurs prises par G et la probabilité associée. Donc j'ai dit 148. 73, 23 et moins 2. Donc ensuite, il faut calculer la probabilité de chacun de ces gains. Alors, gagner 148 euros, donc ce n'est pas très difficile. Il y a un ticket sur les 2000, donc 1 sur 2000. Alors que vous pouvez écrire, si vous voulez, 0,00, enfin bref, le nombre décimal correspondant. Mais enfin, c'est aussi simple d'écrire 1 sur 2000. 73, on a combien de tickets qui font gagner 75 euros? On en a 10, donc 10 sur 2000. Alors qu'on peut simplifier en 1 sur 200. 10 sur 2000, hein. Ça simplifie en 1 sur 200. C'est 0,005, je crois. Ensuite, des tickets qui permettent de gagner 25 euros, on en a 60. Donc 60 sur 2000. Qu'on va simplifier en 3 sur 100. Et enfin, ben, dans tous les autres cas, alors, donc combien est-ce qu'on a de tickets qui font rien, enfin, qui font gagner 70, 71. Donc ce qui veut dire qu'on a 2000 moins 71, c'est-à-dire 1929 tickets perdants sur les 2000 mis en jeu. Alors je vais quand même vérifier mon calcul. 1930, 1940, 2000, oui c'est ça. Donc ensuite, voilà pour la loi de probabilité. Alors vous pouvez mettre tous ces nombres-là en décimaux. Sur les 3 premiers, c'est jouable. Là, ça commence à devenir pénible. Ensuite, il faut calculer l'espérance côté joueur. Donc l'espérance, elle est égale donc 148 fois 1 sur 2000. Plus donc 73 fois 1 sur 200.
plus 23 fois 3 sur 100. Moins 2 fois 1929 sur 2000. Alors, je vous suggère quand même de faire ça à la calculatrice. Et on trouve moins 0,8. Ou moins 4 cinquièmes si vous le voulez en fraction, mais ici, comme c'est un montant, c'est plus simple de dire donc 80 centimes. En moyenne, on perd 80 centimes. On veut que le jeu soit équitable. Alors évidemment, si vous êtes organisateur de la tombola, vous ne voulez pas du tout que le jeu soit équitable. Vous gagnez en général, quand on organise une tombola, c'est qu'on veut gagner de l'argent. Enfin bon, on veut que le jeu soit équitable. Alors il y a deux façons de rendre le jeu équitable. Soit on met plus de tickets gagnants, soit on met le ticket moins cher. C'est-à-dire que si le ticket coûte 1 euro, par exemple, peut-être que vous allez, c'est sûr même, le jeu sera pas équitable, mais il sera favorable aux joueurs. Alors, comment on peut choisir de changer le prix de vente du ticket? Eh ben, actuellement, l'espérance, là, elle est de moins 0,8. C'est-à-dire qu'en moyenne, on perd 80 centimes. En moyenne, on perd, en tant que joueur, 80 centimes. Si on veut que l'espérance soit égale à 0, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de contrer ce 80 centimes de perte moyenne. C'est-à-dire que si le ticket, je le paye 80 centimes de moins, je vais avoir une espérance qui va être à 0. Donc si le ticket vaut 80 centimes de moins, l'espérance vaudra 0. Dans ce cas-là, le ticket étant à 2 euros, il faut donc mettre le prix du ticket à 1,20 €. Et il faut mettre le prix du ticket à 1,20 €. 2 moins 80, c'est-à-dire 1,20 €. Comme ça, le joueur va gagner partout 80 centimes de plus, en fait. C'est-à-dire que là, on va être à 148,80, 73,80, 23,80, moins 1,20. Et vous pouvez refaire le calcul. L'espérance va bien être égale à 0. Alors, c'est logique. Si en moyenne, on perd 80 centimes de moins, si je dépense 80 centimes de moins, si en moyenne on perd 80 centimes, si je dépense 80 centimes de moins, je vais perdre 0 en moyenne. Et finalement, plutôt que de changer le prix de ticket, plutôt que de changer le prix du ticket, on peut aussi choisir de mettre plus de tickets gagnants. Donc en particulier ici, on choisit de mettre davantage de tickets qui permettent de gagner 23 euros. Alors, enfin oui, 25 euros. On va remettre le nouveau tableau. Alors, je vais l'appeler X cette fois-ci, ma variable, c'est plus la même. Alors, j'ai oublié, moi. On était à 148 avec une probabilité de 1 sur 2000, ça ne change pas. 73 avec une probabilité de 1 sur 200. Donc 23 avec une probabilité que je ne connais pas, que je vais appeler X sur 2000. X étant mon nombre de tickets que je vais mettre en vente avec un gain à 25 euros. Et puis, donc j'ai mes tickets qui me perdants là, moins 2.
Sauf que actuellement, je sais pas combien j'en ai. Je sais pas combien j'en ai. Ici, j'ai un ticket. Ici, j'en avais 10. Ici, j'en ai X. Et au total, j'en ai 2000. Donc, ici, le nombre que je vais en avoir, c'est 2000. Moins les 11 qui sont là. Moins X. Tout ça sur 2000. Et ça, je peux l'écrire un petit peu mieux. Je peux l'écrire 2000 moins 11, 1989 moins X sur 2000. Alors là, le calcul du coup va être un petit peu plus compliqué. Là, c'est quand même une question un peu plus difficile. La nouvelle espérance, je veux qu'elle fasse 0. Donc, je vais retrouver comme tout à l'heure mon 148 sur 2000. Plus 73 sur 200. Plus 23x sur 2000. Moins 2 facteur de 1989 moins x sur 2000. Et ça, je veux que ce soit égal à 0. Alors, comme j'ai plein de fractions à ajouter, pour pas m'embêter, je vais mettre tout de suite tout le monde sur 2000. Hop là, il y en avait 3 sur les 4 sur 2000. Et puis là, celle qui n'y était pas, je multiplie par 10 en haut et en bas. Donc, je suis à 730 sur 2000. Donc, tout est sur 2000. Donc, il faut que mon numérateur fasse 0. C'est-à-dire que je vais avoir... Donc 148 plus 730 plus 23x. Alors, moins 2 fois 1989, ça doit faire moins 3000. Je suis pas en train de dire de bêtises, non, ça doit être ça. Moins 3978 plus 2x. Et ça, je veux que ce soit égal à 0. Alors, j'ai des x, j'en ai 25x. Alors, plus 148, alors ça fait... Donc ça fait 148 plus 730 moins 3978. Je finis par prendre ma calculatrice, ça fait moins 3100. Sur 2000. On veut que ce soit égal à 0. Donc il faut que le numérateur soit égal à 0. Là, ça devient plus facile maintenant. 25x doit être égal à le 3100, on va passer de l'autre côté. Et donc, il faut que x soit égal à 3100 divisé par 25. Ce qui doit faire, si je dis pas de bêtises, ça ferait bien 124. Donc, deuxième façon de rendre le jeu équitable, on peut aussi mettre 124 tickets gagnants à 25 €. Dans ce cas-là, le jeu sera de nouveau équitable. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Donc la dernière question difficile, l'avant-dernière pas simple, le reste normalement il n'y a pas trop de soucis. Voilà, c'est tout.